Vidéo numéro 17. Aimez-vous la géométrie? Bonjour. Ne répondez pas trop vite à la question du titre, car la géométrie ne se réduit pas aux leçons de mathématiques de l'école, ni aux exercices un peu casse-tête que vous avez pu détester quand vous aviez la tête ailleurs. La géométrie, c'est une façon d'appréhender le monde, d'organiser les déplacements, de définir des stratégies à plusieurs dimensions, indispensables quand il y a plusieurs paramètres à considérer, c'est-à-dire presque toujours dans la réalité. La vidéo d'aujourd'hui commence par une petite fable dont l'unique but est de nous placer dans les conditions idéales pour une étude de géométrie aux multiples facettes, au sens propre du terme, comme vous le verrez. Dans la vidéo numéro 6, j'avais expliqué pourquoi, en mon sens, nos ancêtres d'il y a 100 000 ans auraient déjà pu penser que la Terre a une forme sphérique. Aujourd'hui, nous nous plaçons dans une perspective complètement à l'opposé. Dans 500 millions d'années, un extraterrestre de 1,75 m de hauteur, avec, comme il se doit, des yeux à environ 1,65 m du sol, atterrit sur notre planète où toute vie est disparue depuis bien longtemps. Les montagnes et les volcans ont été rabotés par l'érosion. Le réchauffement climatique, tant craint par les humains du 3e millénaire, a été tellement intensif que l'atmosphère s'est évanouie et maintenant tout est gelé avec une température uniforme de moins 20 degrés sur toute la surface. Aucune irrégularité, tout est lisse et aucun obstacle ne gêne la vue dans aucune direction jusqu'à l'horizon. Notre extraterrestre, ou peut-être si vous préférez un de nos lointains descendants dont les ancêtres auraient quitté le système solaire, a fait un somme juste avant d'atterrir, et du coup, il ne sait pas quelle est la forme de la Terre. Mais il a peut-être les moyens de le savoir sans quitter la planète. Voyons cela. Il tire de sa poche un petit laser et constate avec surprise que dans toutes les directions, sans exception, l'horizon est à la même distance de 4,6 km environ. Il se demande si c'est la même chose dans d'autres points de la surface, et il est de plus en plus surpris. Toujours la même distance, quel que soit le point où il se place. Bien sûr, s'il s'assied, l'horizon se rapproche, mais lorsqu'il est debout et vise l'horizon à hauteur de ses yeux, il trouve toujours le même résultat. Après avoir fait des dizaines de kilomètres, essayé toutes les directions, tourné en rond, retourné en arrière, il trouve invariablement que l'horizon est à 4,6 km. Question. Qu'est-ce que notre extraterrestre peut déduire de cela, sachant que la géométrie n'a aucun secret pour lui? Ses propriétés d'invariance lui suggèrent fortement une forme sphérique. Mais peut-on en être sûr? Et pourquoi? Sous forme abstraite, nous avons donc un personnage qui, de chaque point de la surface, vise à partir d'une hauteur petit h et trouve dans chaque direction que l'horizon se situe à une même distance grand H. Décidons la situation dans le plan formé par la verticale au point d'observation et la direction de visée. Soit grand A le point de visée, grand T le point à l'horizon, et traçons la perpendiculaire à grand A grand T issue de grand T. Elle coupe la verticale en un point grand C. Si la Terre est parfaitement sphérique, évidemment, la longueur TC donne le rayon de la sphère, puisque C est alors le centre. C est inaccessible, mais un petit calcul basé sur le théorème de Pythagore montre que grand R égale grand H carré sur 2 petit h, moins petit h sur 2. Le fait que grand H soit constant nous conforte donc dans l'idée d'une sphère. Mais est-ce vraiment une démonstration? Non, car pour faire le calcul, nous sommes partis de l'hypothèse que la Terre est une sphère. Alors que peut-on dire de certain sans supposer au départ ce que nous voulions démontrer? Premièrement, tout d'abord, on peut se demander si le fait que grand H ne soit jamais très grand, grand H inférieur ou égal à H0 égale 5 km dans notre cas, permet de conclure
que le rayon de courbure de la planète est également majoré par une constante, ce qui nous rapprocherait déjà de la sphère. Eh bien, pas du tout. Imaginez un carrelage de forme carrée ou hexagonale qu'on déforme très légèrement en tirant l'une des dalles vers le haut et en maintenant les autres carreaux de manière à ce que l'ensemble du carrelage prenne une forme convexe. Voir le dessin. On peut ensuite lisser la surface pour qu'il ne reste aucun point anguleux. Lorsqu'on fait cela, il est clair que pour une fourmi, par exemple, l'horizon se situe partout à une distance inférieure au diamètre d'un carreau. Mais à l'intérieur de chaque carreau, le rayon de courbure est infini, puisque le carreau est plat. Et le rayon de courbure d'ensemble de la surface carrelée devient gigantesque si le carreau central n'a été soulevé que de quelques millimètres. Deuxièmement, vous serez peut-être surpris d'apprendre que nous ne savons pas à l'heure actuelle si le fait de constater un horizon uniforme, distance grand H, en tout point à la hauteur petit h donnée, suffit à conclure mathématiquement que la surface est une sphère. Troisièmement, nous avons à l'heure actuelle un seul résultat partiel. Si en visant à toutes les hauteurs en dessous de la sienne, notre extraterrestre trouve dans toutes les directions une distance d'horizon constante, dépendant bien sûr de la hauteur, alors on a bien une sphère. Le calcul n'est pas évident et fait appel à un développement limité. On montre d'abord que si en un point donné grand M, on a dans toutes les directions un horizon grand H de petit h, dépendant seulement de la hauteur petit h, alors la limite lorsque petit h tend vers 0 de grand H carré de petit h sur petit h vaut 2 fois le rayon de courbure grand R de M de la surface au point grand M, qui s'avère être le même dans toutes les directions. Et donc, si la distance d'horizon ne dépend ni du point, ni de la direction pour toutes les hauteurs petit h assez petites, le rayon de courbure est constant. Ceci implique, résultat classique de géométrie différentielle, que la surface est une sphère. Alors, la géométrie, c'est toujours trop facile? Certains ont prétendu qu'il ne fallait plus l'enseigner parce que c'est dépassé. Je pense au contraire que sans géométrie, nous deviendrions des automates aveugles sans aucune capacité d'anticipation et donc d'innovation. Pensez que la Terre est une sphère, en observant que la distance de l'horizon ne dépend ni de la direction ni du lieu de visée, c'est assez naturel. Vérifier mathématiquement que c'est le cas est une autre histoire. Nous ne savons pas, à l'heure où je publie cette vidéo, s'il suffit de viser à la hauteur petit h, ou si notre extraterrestre doit faire des visées depuis sa propre hauteur jusqu'au niveau du sol, ce qui risque de rallonger une manipulation déjà quelque peu chronophage.